Notre dossier du jour, ce matin consacré à l'une des plus belles voix du jazz du XXe siècle. Il y a 62 ans, en juillet 1959, s'éteignait Billie Holiday, âgée de seulement 44 ans, après une vie marquée par les excès notamment de drogue et d'alcool. C'est l'occasion de revenir ce matin sur la carrière d'une interprète exceptionnelle, dont les chansons ont marqué et influencé des artistes de soul, de R&B et de hip-hop aux quatre coins de la planète. Nous allons également nous attarder sur cette fameuse chanson la plus connue de Billie Holiday, Strange Fruit, cet hymne antiraciste composé dans les années 30 et écrit par un juif qui voulait dénoncer les discriminations subies par les Noirs dans le sud des États-Unis. Pour lui, ce racisme était comparable aux pogroms antisémites qui ont contraint sa famille à quitter l'Europe centrale pour les États-Unis à la fin du 19e siècle. Christophe Darre, avant de parler donc de l'histoire de Strange Fruit, peut-être peut-on évoquer d'abord la jeunesse et les débuts de Billie Holiday. Et elle est née en 1915, de son vrai nom Eleanora Harris Fagan. Sa mère, Sadie, est irlandaise. Elle a 13 ans au moment de la naissance de Billie. Son père, Clarence, est noir, musicien de jazz, à peine plus âgé, 15 ans. Le couple n'est pas marié. Clarence ne reconnaît pas sa fille, qui va donc connaître une enfance difficile. Sa mère est aide ménagère et cuisinière. Elle se prostitue. Son père n'est jamais là, toujours sur les routes en tournée. Et la petite fille est donc ballottée entre tante et cousine et est placée dans des maisons de redressement. En 1928, Billie a 13 ans et part avec sa mère à New York où la vie est toujours très difficile, faite de petits boulots et de prostitution. Elle est même arrêtée et fait de la prison. Elle commence à chanter dans des clubs de jazz, notamment à Harlem, payée au pourboire. C'est là que Eleanora prend le nom de Billie Holiday, en référence à une actrice du cinéma muet, Billy Dove. Elle devient la compagne d'un musicien marié, Bobby Henderson. Et puis en 1933, un producteur de la firme Columbia, John Hammond, écoute chanter Billie Holiday. C'est le début de la reconnaissance. Et elle a seulement 18 ans. Elle enregistre une session avec le clarinettiste Benny Goodman, fils d'immigrants juifs de l'Empire russe. Sa carrière est lancée. Elle chante avec Bobby Henderson, je vous en parlais, à l'Apollo Theater, qui est une salle à la mode. Elle rencontre de nombreux musiciens, dont Lester Young. C'est le saxophoniste membre de l'orchestre de Count Basie. Billie Holiday et Lester Young deviennent amis. Lester va la surnommer Lady Day, surnom qui lui restera, et Billie Holiday le surnomme en échange President, ou plus brièvement Prez. Et au milieu des années 30, Billie Holiday, Christophe, connaît la gloire et chante avec les plus grands musiciens, et notamment avec celui qu'on ne présente plus, le pianiste et compositeur Duke Ellington. Et c'est une période où effectivement elle est encore jeune, mais ses disques se vendent bien. Elle chante dans l'orchestre de Count Basie. Elle chante aussi dans un orchestre blanc, celui d'Artie Shaw. Imaginez, dans les années 30, quand même une noire dans un orchestre de blanc. Ouais, Hélas, la tournée justement va être écourtée dans les États du Sud où le racisme règne. Elle ne peut pas chanter, elle ne peut pas réserver une chambre d'hôtel, elle ne peut pas entrer dans un restaurant avec les autres musiciens. Alors retour à New York, elle chante notamment au fameux Café Society. C'est le premier nightclub non ségrégationniste de New York. Elle a 24 ans, elle est au sommet de sa carrière, et c'est à cette époque qu'elle va chanter le fameux Summertime de George Gershwin. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, yeah. Summertime par Billie Holiday, chanson cultissime évidemment, maintes fois de George reprise. Gershwin, dont on fera peut-être un dossier Bien un jour, sûr. parce que George Gershwin est à la base un juif d'Europe centrale, justement, qui a émigré aux États-Unis, comme bon nombre de ces personnages que nous rencontrons ce matin. Alors pour revenir à Billie Holiday, en mars 1939, c'est un certain Abel Meeropol, sous le pseudonyme de Lewis Allan, qui pousse la porte du Café Society et qui fait sa rencontre, la rencontre donc de Billie. Alors qui est cet homme qui ose approcher l'une des divas les plus en vue à cette période? Oui, on peut imaginer que ça n'a pas été facile. Abel Meeropol, en fait, est né Abel Meeropolski. Il est né en 1903 à New York, dans le Bronx. Issu d'une famille d'émigrés juifs originaires de Russie, après de brillantes études, il devient professeur de littérature anglaise dans le Bronx. Il se consacre parallèlement à la musique. C'est un homme engagé, adhérent au Parti communiste, qui va aussi alerter sur la situation des Juifs d'Allemagne et qui va lever des fonds pour aider les républicains pendant la guerre d'Espagne en 1936. Il prend le pseudonyme de Lewis Allan, et c'est en voyant des photos d'un lynchage, celui de deux Afro-Américains en 1930 dans l'Indiana, Thomas Chip et Abraham Smith, qu'il écrit le poème Strange Fruit, d'abord dans la presse et puis ensuite il va le mettre
en musique. Et oui, Strange Fruit qui est en fait une métaphore pour désigner les noirs pendus, qui sont des fruits étranges, suspendus aux arbres à l'époque dans le sud des États-Unis. Mais pour Abel Meeropol, c'est aussi une évocation du racisme et de l'intolérance en général, puisque des pogroms antisémites aux lois antisémites sont alors mis en œuvre en Allemagne nazie. Et oui, on est dans le contexte effectivement de cette époque. Une chanson d'abord interprétée par l'épouse d'Abel Meeropol dans les cercles de cette gauche américaine, avant donc de la présenter, de la proposer à Billie Holiday. Alors il faut bien le dire, d'abord elle n'est pas très emballée. Elle se revendique comme métisse, pas noire, elle ne chante pas de titres politiques. Et puis elle a peur que cela nuise à sa carrière. Ouais. Elle a que 24 ans à l'époque. Mais elle se souvient aussi que son père est mort peu de temps avant, après avoir été refoulé d'un hôpital du sud des États-Unis parce qu'il était noir. Et elle-même, on en parlait, a subi le racisme dans cette même partie du pays. Elle accepte finalement de l'enregistrer. Mais la maison de disques de Billie Holiday, Columbia Records, refuse qu'elle enregistre un titre aussi clivant. Elle chante Strange Fruit alors dans une petite maison concurrente classée plutôt à gauche, Commodore Records, puis interprète donc le titre au Café Society. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the Terrible chanson quand même, Strange Fruit de Billie Holiday. On sent l'émotion dans la voix de la chanteuse. Alors c'est un succès immédiat pour elle en tout cas, mais le titre est boudé sur les ondes, il faut bien le dire. Les années 40 sont enfin celles après de la consécration pour Billie Holiday. Elle est la première artiste noire à chanter, Christophe, au Metropolitan Opera de New York, et puis elle vend beaucoup de disques. Et c'est l'apogée. Elle enregistre des standards de jazz avec les plus grands, comme cette version de All of Me. all of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never. All of Me par Billie Holiday. Les années 40, on l'a dit ici, bien sûr, elles sont celles de la consécration pour Billie Holiday, marquent le début d'une longue descente aux enfers. Ah oui, opium, cocaïne, héroïne, elle cumule les relations avec des hommes infidèles, violents, elle fait une dépression à la mort de sa mère, violente aussi, bagarreuse, elle sombre, elle est arrêtée en possession de stupéfiants, condamnée à 1 an de prison en 1947, alors à sa sortie de prison, elle est ruinée, elle n'a plus de carte de travail, elle ne peut plus chanter dans les salles à New York qui ont vu son éclosion quelques années plus tôt. Totalement dépendante à l'héroïne, sa voix est de plus en plus fatiguée, elle vieillit prématurément donc, et puis pour ne rien arranger, elle est sous la coupe d'un gangster qui lui prend le peu d'argent qu'elle a. Oui, sur les photos de l'époque, dans les années 50, effectivement, elle est méconnaissable, alors que c'est une très jolie jeune femme, quelques années plus tôt encore, elle a plus de maison de disques, mais quand même, il y a un miracle. Au début des années 50, elle retrouve le succès, elle enchaîne les tournées, notamment en Europe. D'ailleurs, elle va donner un concert à Paris le 1er février 1954, salle Pleyel, mais ses démons, hélas, s'y rattrapent. En 1956, Billie Holiday est arrêtée en possession de drogue, elle entre à nouveau en cure de désintoxication, et c'est cette même année que va sortir sa très controversée autobiographie Lady Sings the Blues, pour l'essentiel en fait une compilation de toutes ses anciennes interviews, et elle y affirme notamment avoir créé elle-même la chanson Strange Fruit, qui vexera bien sûr profondément son créateur dont on parlait, Abel Meeropol. Billie Holiday entame une nouvelle tournée en 1958, passe notamment par la France, à l'Olympia, mais Christophe, c'est quand même un véritable fiasco. Elle rentre aux États-Unis très fatiguée. Et elle est hospitalisée au printemps 1959. Elle souffre de cirrhose, d'insuffisance rénale, quand même à 44 ans, et continue à fumer, à boire, à se droguer, ce qui lui vaut d'être encore arrêtée et sous surveillance à l'hôpital. Finalement, le 17 juillet 1959, à seulement 44 ans, donc, Billie Holiday s'éteint. Merci Christophe Dard pour ce dossier donc consacré à Billie Holiday, immense chanteuse américaine. J'ajoute un conseil cinéma, le film justement Billie Holiday, une affaire d'État sortie cette année avec Andra Day dans le rôle de Billie Holiday et qui revient sur la création notamment et la sortie de la chanson Strange Fruit en 1939 dont on a parlé, dont on vient de parler. Merci beaucoup Christophe.